Et voilà, 420 € en quelques minutes. La voiture est sur le point d'être louée, donc je vais remettre au locataire les clés tout simplement. Je vais faire le petit check-up avec l'application. Et la voiture, elle est partie tout le mois de juillet, enfin tout ce qui reste du mois de juillet, c'est-à-dire 15 jours. Et elle est louée 420 €. Alors, attention, je m'arrête tout de suite parce que tout le monde me fait chier avec ça. Ah oui, c'est pas 420 € dans ta poche. Non, c'est pas 420 € dans ma poche. Bien sûr que non. Alors on va faire un petit peu de ce que je rentre en chiffre d'affaires et combien réellement il reste dans la société. D'ailleurs, ça pourrait être en nom propre. J'ai commencé en nom propre, mais là en ce moment je suis en société. Donc, sur les 420 €, la première charge qu'on va enlever, ça va être la TVA qui est de 20%. Ça, c'est donc 84 € que je retire à mes 420 €. Il reste 336 €. Après, évidemment, j'ai l'assurance. Donc, l'assurance sur ce véhicule, je paye en gros 500 € par an. Alors, pour 15 jours, ça revient à 20 €. Donc, il me reste un peu plus de 300 € maintenant. Il me reste 314 € pour être précis. Évidemment, j'ai l'entretien sur cette voiture. Alors, c'est une Honda Civic. D'accord? Ce qui veut dire qu'elle coûte rien. Elle est trop géniale. Elle tombe absolument jamais en panne. Le seul entretien que j'ai à faire, c'est une fois de temps en temps l'entretien du véhicule. Donc 250 € par an, rapporté à 15 jours, ça revient à 10 balles. Donc c'est-à-dire que là, quand je loue ma voiture, à la fin, une fois que j'ai enlevé mes charges, il me reste 304 €. C'est donc quand même 3/4 des 420 €. J'arrondis, ok, d'accord, mais c'est 3/4 de ce que je gagne. Beaucoup de gens, on se focus sur les charges que je vais devoir payer. Mais en fait, j'ai 3/4 de gain. D'accord? Alors ensuite, derrière ça, évidemment, il y a l'imposition. Alors l'imposition, ça dépend si tu es en nom propre, ça dépend si tu es en société, ça dépend de beaucoup de choses. Il peut être à 0. Et d'ailleurs, moi, je fais en sorte qu'il n'y ait pas d'imposition ou pratiquement pas d'imposition. Comment ça marche? Si tu es en nom propre, il faut être dans la tranche marginale d'imposition à 0%. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tu vas gagner une fortune, mais c'est possible. D'accord? Si tu es en société, il y a plein de choses que tu peux faire pour sortir de l'argent en société. Par exemple, les forfaits kilométriques, les forfaits de nourriture. Tu peux t'acheter un ordinateur, tu peux payer ton téléphone, tu peux payer une partie de ton loyer, tu peux payer beaucoup de choses qui font que ça va réduire. Évidemment, il y aura un peu d'impôt sur l'IS. Sur l'IS, quand tu es au début, c'est 15%. Donc, c'est pas grand-chose. Mettons que j'arrive à réduire et qu'en réalité, sur cette location de 300 €, il me reste 100 €, c'est encore 15 balles de IS qui part. Donc en gros, j'arrondis un peu, 280 € de gain en quelques minutes. Et oui, on cotise, mais et alors, pas de problème, j'ai gagné 280 balles pour 15 jours avec un investissement qui m'a coûté 5-6 000 € quoi. Et le gros problème, c'est que tout le monde se focus sur le côté négatif, les quelques euros de charge, alors qu'il faut se concentrer sur le côté positif, les 300 € ou 280 € de gain.